Salut à tous les amis, on va revenir aujourd'hui sur la victoire de la Tunisie face au Libéria à l'extérieur. 1-0 but de Mastouri à la quatrième. Une victoire qui fait beaucoup de bien à la Tunisie parce qu'on prend l'écart. On prend un peu d'écart en tout cas par rapport à cette équipe du Libéria qui aurait pu aujourd'hui nous rattraper en cas de victoire. Il reste bien sûr la Namibie qui est juste derrière nous avec 8 points. Mais bon, on verra ce qui va se passer dans leur match demain contre le Malawi. Mais voilà, on va revenir par rapport à ce match les amis. Cette victoire de la Tunisie, j'allais dire réel encore une fois. De la Tunisie qui fait plaisir. Bon, avant tout, il faut commencer avec la compo. Mais la compo, un 4-3-3 avec Dahmen au goal sur les côtés, Abdi et Rebel, la défense centrale, Talbi et Bron, le milieu, Leidouni, Hannibal et aussi Ben Slimane. Et le trio en attaque, El Taïef, Sliti et en pointe Mastouri. Personnellement, le fait que Mastouri joue, ça m'a pas surpris. Par contre, le fait que Sliti et Ben Slimane jouent, ça par contre, ça m'a surpris. Je m'attendais à un match de Taïef à droite et Achouri à gauche. Mais au final, il met Sliti à gauche et Altaïef à droite. Après, il a bien fait, hein, vu que Sliti il fait un gros match aujourd'hui. Après, Ben Slimane, il a fait un bon match aussi, mais je pensais plus qu'il allait mettre Beranda. Mais au final, il a fait les choix qu'il fallait faire, je pense. Ben Slimane aussi a fait un bon match aujourd'hui. Mais sinon, le match qui commence très bien, les amis. Et je me dis en plus, et heureusement qu'on met ce but, parce qu'après, les amis, on a vu comment ils ont dominé les joueurs du Libéria, hein. Après, je sais pas si on n'avait pas marqué ce but, si le scénario allait être similaire ou pas. Peut-être que s'il y avait 0-0 jusqu'à la 45e, peut-être c'est la Tunisie qui allait dominer. Et au final, on allait finir par marquer ce but. Mais voilà, au final, on a marqué ce but, les amis, on a bien défendu jusqu'au bout. Mais je pense qu'il y a des trucs à revoir, surtout en termes d'efficacité offensive. Quand même, il y a 1-0 à la quatrième. Oui, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais il y a eu des occasions pour aller chercher le deuxième. Il y a eu des occasions. Il y a eu le face-à-face de Mastori qui met au-dessus. Il y a le transversal de Sliti. Il y a aussi l'occasion de Taïef qui se rend quasi face à face, il tire du pied gauche, il rate. En deuxième mi-temps, il y avait la frappe de Berramdan. Franchement, il y avait des occasions pour la Tunisie pour aller chercher le deuxième et tuer ce match. Et c'est ça le problème. On a vraiment souffert jusqu'au bout, jusqu'à la 95e. Il y avait toujours cette peur. Cette peur que le Libéria allait revenir, mais je sais pas, sur un coup de pied arrêté. C'est vrai, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, eux, hein. Même s'ils ont été dominants pendant la plupart du match. Ils n'ont pas eu vraiment beaucoup d'occasions, à part les deux occasions, on va dire, en première mi-temps. Les deux frappes que Dortmund, voilà, il fait deux grosses parades. Il fait deux grosses parades qui nous laissent dans le match. Il nous laisse sur ce 1-0. La parade, il fait, je vais pas dire accidentellement, mais il arrête avec le visage quand même. Et aussi la parade où Talbi se rate un peu défensivement et le joueur du Libéria il frappe une reprise de volée pas mal. Et belle parade et beau réflexe de Dahmen sur cette occasion-là. Donc franchement, Dahmen il a fait une grosse mi-temps. Après en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, il n'a pas été vraiment sollicité parce qu'ils ont dominé, mais ils ne sont pas créés vraiment des occasions, les joueurs du Libéria, à part l'occasion où Brown il fait un tacle magnifique devant le joueur du Liberia et donc grosse intervention de Brown. Mais à part ça, je pense vraiment que le Liberia a dominé, mais ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'occasions pour aller revenir à un partout. Mais il y avait toujours cette peur qui tournait un peu avec les coups de pied arrêtés, franchement. Après, je me dis que pour ce premier match de Sami Trabelsi, c'est pas mal, c'est pas mal. On s'est créé des occasions, même si on a défendu la plupart du temps. On s'est créé, on a réussi à se créer des occasions sur les contre-attaques. Je pense qu'on est d'accord, les amis, que le prochain match, ça va être vraiment comment dire, le match où on va vraiment juger la performance de la Tunisie sur terrain en termes de football parce qu'aujourd'hui pelouse artificielle, conditions compliquées, je sais pas, il doit faire 33 degrés de chaleur, la moitié des joueurs ils sont sûrement en train de jeûner, je sais qu'il y en a pas mal qui n'ont pas jeûné dans ce match, mais après on s'en fout, hein, mais c'est leur problème. Mais en tout cas les amis, je pense vraiment qu'il y avait des obstacles en tout cas aujourd'hui pour empêcher la Tunisie de pratiquer un beau football, on va dire, même si à certains moments du match il y a eu des trucs intéressants, surtout sur les contre-attaques, j'ai bien aimé quelques combinaisons, même le but de la Tunisie il est pas mal, hein. Récupération de Abdi, il fait la passe à Hannibal, 1-2 pour Abdi, et Abdi qui met en retrait pour Mastouri qui marque. Donc en vrai, il y a eu des séquences intéressantes, mais je pense, on s'attend en tout cas à beaucoup plus, largement plus côté tunisien. Et voilà, ça va rester un match où on va retenir la victoire en fait. On va retenir la victoire, et c'est tout. Et d'ailleurs, les amis, le penalty qu'il y a eu là, avant la. Je sais pas, vers la 75e, il y a penalty ou pas? Je comprends pas pourquoi l'arbitre il siffle, après il s'arrête. Il annule le penalty en 2 secondes. Littéralement, il a pointé du doigt le point de penalty. Et 2 secondes après, non, il n'a pas penalty. Il a pas penalty. Je me suis trompé. Mais pourtant, pour moi, il y avait penalty clairement. Le joueur du Liberia rentre 2 pieds en avant sur le joueur de la Tunisie. Et la réalisation, elle a été horrible sur ce geste. Elle n'est pas revenue du tout pour voir s'il y avait penalty ou pas. Après, je sais vraiment pas, aucune idée s'il y a à voir ou pas dans ces qualifs Coupe du Monde. La victoire, elle est là au final, donc rien à signaler. On se fait pas voler au final parce qu'on gagne le match. Le truc qui est pas mal, c'est que dans ce groupe, il n'y a pas vraiment une équipe qui est très compliquée à jouer. La Guinée équatoriale qui est bon, à 90% out, hein. Ils ont 3 points, ils joueront demain contre Sao Tomé. Mais quand même, il y a 10 points d'écart par rapport à Tunisie aujourd'hui. Si on part du principe qu'ils vont gagner leur match, il y aura quoi? Il y a 8 points d'écart. Donc 7 points d'écart, mais on va se dire, les amis, ils sont loin. Ils sont loin de la Guinée équatoriale, même s'il reste un match chez eux, en Guinée équatoriale. À voir ce que ça va donner sur ce match-là. Mais je pense vraiment que le Malawi, on
on doit les battre. Normalement, on les bat, on les explose. La Namibie aussi, même s'il y a eu 0-0 chez eux, je pense le retour, on devrait facilement les battre à Rades, même si on se dit facilement, ils nous ont battus à la CAN, pas loin de nous battre en plus en qualif Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Donc attention à cette équipe namibienne, mais en tout cas, je pense vraiment qu'on doit gagner ce match. Ça a tombé principé, on va même pas en parler. Et là, on gagne contre Liberia, aller-retour, donc ça fait plaisir. Pour ce match contre Liberia, cette double confrontation où on arrive à enchaîner les 6 points, arracher les 6 points contre cette équipe du Liberia, franchement, qui a été intéressante, Je m'attendais pas vraiment à un match où ils allaient se créer des occasions. Et au final, ils se créent 2-3 occasions intéressantes qui auraient pu mal terminer côté tunisien. Donc voilà, le vrai, comment dire, le vrai jugement par rapport aux performances de la Tunisie, je pense que ça sera au prochain match à Rades contre le Malawi. Et ce match-là, je m'attends à une victoire 4-0, à une masterclass à la Tunisie, je m'en fous. Je ne veux rien d'autre. Voilà. Je ne veux rien d'autre. Aujourd'hui, on a regardé, on a bien souffert. La victoire a été compliquée sur une pelouse compliquée. Mais là, contre le Malawi, le prochain match, victoire obligatoire et performance obligatoire. Voilà. La victoire obligatoire, performance 1-1. On va pas vraiment demander grand chose sur ce genre de match. Le contexte du jeune, le contexte de la pelouse, le contexte de la météo, j'en sais rien. Et voilà, on va leur donner, comment dire, une marge des joueurs sur ce match-là. Mais prochain match contre le Malawi, on joue à 22h heure française. Donc après, après que le joueur ait terminé de jeûner, les conditions vont être favorables. On joue chez nous, sur une belle pelouse de Radès. Donc franchement, s'il n'y a pas 3-4-0, là on peut s'énerver. Mais bon, là sur ce match-là, on va laisser passer le temps, les amis. On va savourer la victoire parce que la victoire elle est importante. Un gros pas vers la qualif Coupe du Monde. Et ça fait plaisir. On va espérer aussi, surtout, les amis, un match nul entre la Namibie et le Malawi. Comme ça, la Namibie sera à 9 points et le Malawi à 8 points. Et en cas de victoire au prochain match, on pourra faire un vrai coup, les amis, pour la Coupe du Monde, pour la qualif. On pourra s'éloigner de, je sais pas, 7 points, 7 points, un truc comme ça. Mais en tout cas, les amis, on se dirige vers la qualif et il faut confirmer. On va finir cette vidéo par les tops et les flops pour ce match Tunisie-Libéria. On va commencer par les flops. Il y a deux joueurs que j'ai pas trop aimé sur ce match. Deux joueurs. C'est en fait Rorbel, l'arrière droit tunisien, qui s'est fait manger sur son côté gauche. C'est pas Vinicius Savras, hein. C'est pas Vinicius, c'est pas Rafinha, c'est Farfarkoula, je crois qu'il s'appelle. Et tout mon respect pour Farfarkoula, il est pro, je ne suis pas, mais quand même. Mahmoud Rebel quand même. Ça fait 2 3 4 fois il passe avec une facilité incroyable le joueur du Libérien. Et ils ont failli marquer. Sans l'intervention d'Ahmed sur le face-à-face là, où il enlève la balle de la tête, du visage, il y a but pour le Libéria. Donc Rebel, ressaisis-toi. T'es le numéro un à ce poste d'arrière droit. Et il faut confirmer, il faut prouver que tu mérites d'être numéro un à ce poste de latéral droit sur ce rassemblement. Mon deuxième flop, c'est le Taïef, l'autre joueur qui joue à droite. Donc ce côté droit tunisien aujourd'hui, il n'a pas vraiment était bon, tout simplement. Taïef, je m'attendais à une grosse performance, surtout parce que c'est un joueur qui était bon sur les derniers rassemblements. Après, aujourd'hui, il joue à droite, d'habitude, il joue à gauche. Peut-être c'est pour cette raison-là. Peut-être je me trompe, hein. Il joue à gauche, on est d'accord. Il joue à gauche, ouais, il joue à gauche. Il avait joué contre Madagascar, il avait joué à gauche, il avait marqué un but, donc je m'attendais à une meilleure prestation. Pour moi, c'était lui qui était censé guider, en tout cas mener l'attaque de la Tunisie. Et au final, c'est Sliti qui le fait. Et il passe à côté, le Taïef, je trouve, sur ce match. Il sort à 75e. Je pense qu'il aurait pu sortir beaucoup plus tôt, avec une entrée, pourquoi pas, de Saad ou Achouri plutôt que la 75e. Et donc pour moi les trois tops, amis, je vais donner à Mastouri. Mastouri qui marque son premier but en sélection avec la Tunisie. Et beau but, mais il aurait pu mettre un doublé aujourd'hui minimum, hein. Il se crée deux grosses occasions quand même. Le coup de tête, bien arrêté par le gardien, et le face-à-face. Le face-à-face, il sort en face-à-face avec le gardien Sango, il met au-dessus. Il veut piquer le gardien avec un extérieur du pied, il met aussi, il se rate complètement. Mais bon, je trouve, à part les occasions ratées, je trouve l'intérêt intéressant dans le jeu de la Tunisie. Ça a été un point de fixation constant pour les dégagements des joueurs tunisiens, pour le gardien aussi. Personnellement, je le trouve intéressant. Il a bien dérangé le défenseur de l'équipe adverse. Il a été remplacé par Jaziri, qui en 20 minutes n'a pas touché la balle. Mastouri, moi je pense, il y a du potentiel, ça peut être intéressant pour la suite. Il va sans doute jouer le match contre le Malawi en tant que titulaire, à moins que la blessure soit grave. Je pense pas que ce soit grave, c'est juste des crampes. Je pense qu'il va être là pour le match contre le Malawi. Deuxième top, je vais dire City. City, franchement, je m'attendais pas du tout à un match comme ça de City. La première mi-temps, il a été le meilleur joueur tunisien, on va dire avec Abdi, je vais dire. Avec Abdi et pourquoi pas aussi Mastouri, les trois, ils ont été très bon en première mi-temps, mais très bon match de City. C'était littéralement le joueur qui a mené l'attaque de la Tunisie, tout passé par lui en attaque. On s'est certes pas créé beaucoup d'occasions, mais les occasions sont passées par City. Il a touché la barre transversale, pas loin de marquer un petit but. Très bon ce City aujourd'hui. Je sais pas si c'est le joueur qui va être titulaire sur les prochains matchs, mais il a été omniprésent. Il a joué à droite, milieu offensif, il a joué un peu partout aujourd'hui, à gauche, la plupart du temps à gauche bien sûr, mais il repiquait assez souvent dans l'axe, donc pas mal du tout son match à City aujourd'hui. Et on va espérer que ça continue comme ça. Et troisième top, je sais pas si je donne à Bron ou Talbi ou Abdi, un des trois défenseurs. Talbi, je vais l'enlever parce qu'il fait une grosse erreur
en première mi-temps où il laisse le joueur adverse passer, frapper et pas loin de marquer. Brown, il a fait l'intervention, les amis, à la 83e. Il enlève littéralement un but de la cage. Donc, franchement, une masterclass de Brown aujourd'hui. Très, très bon en défense. Cette complémentarité avec Talbi a bien fonctionné. Et la Tunisie continue à rester, les amis, avec 0 but encaissé sur cette qualif Coupe du Monde. Abdi, j'ai bien aimé. Il a été infranchissable sur la première mi-temps. Franchement, ils ont essayé 3-4 reprises. Les joueurs du Liberia, ils n'ont pas réussi à le dépasser. Ils n'ont pas réussi à le dribbler. Très très bon défensivement et offensivement, c'est lui qui fait la passe D. C'est lui qui fait la passe D et c'est lui qui récupère la balle sur le but. Qu'est-ce que tu veux d'autre d'un arrière gauche? Très très bon défensivement, offensivement il te ramène le but, donc franchement pour moi top Abdi et c'est pour moi les 3 tops. Mention honorable aussi à Aidouni qui fait une bonne deuxième mi-temps. Mention honorable aussi à Ben Simen que j'ai bien aimé sur quelques parties du match. Bon au final les amis le score il est là, la victoire elle est là. Mettez dans le commentaire vos top et flop, vos ressentis par rapport à ce match de la Tunisie contre l'Iberia. Et on se retrouve pour un match, j'espère, un gros match de la Tunisie contre le Malawi avec une masterclass, s'il vous plaît. On veut une masterclass, on veut être heureux, on veut être content, s'il vous plaît. Faites-nous rêver. Ça sera tout, les amis, pour ce débrief. Salut et profitez des vôtres et tahitouns.